L'Éternel, ma force, l'Éternel, ma ousie. Oui, sous les térébintes d'Ophra, de la famille de Joas d'Abiézer, son fils Gédéon était là. Gédéon est le plus petit de sa famille. Et sa famille est la plus petite de la tribu de Manassé. Et la tribu de Manassé est la plus petite des 12 tribus d'Israël. Oui, le fils de Joas d'Abiézer. Oh Gédéon, alléluia, l'Éternel ma force. Oh Gédéon, ce jeune homme oublié de tous, mais il était là, sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à la famille de Joas d'Abiézer. Oh cher ami, je voudrais te parler de cet homme, l'homme de Galilée, alléluia. Lui qui ne regarde pas aux fonctions, lui qui ne regarde pas aux médailles des hommes, lui qui ne regarde pas l'hypocrisie ambiante, qui sont là, comme les Ivoiriens disent, en train de vous faroter, élever. Certains même s'asseyent même sur le trône d'or, des trônes dorés. Ils veulent prendre la place de Jésus-Christ. Un seul est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Il s'asseyra éternellement, cher ami. Et j'aime ce chantre de l'Éternel qui dira, tant que Jésus-Christ est assis sur le trône, oh, je continuerai à le servir. Tant que Jésus-Christ est assis sur le trône, oui, je continuerai à l'adorer. Tant que Jésus-Christ est assis sur le trône, je continuerai à prêcher l'évangile. Oui, cher ami, Joas d'Abiézer avait un fils, Gédéon d'Abiézer. Il était là sous les térébintes d'Ophra, alors que les Madianites se réjouissaient. Les Madianites, il y avait un embargo commercial, un embargo militaire. Israël a fait comme souvent dans l'Ancien Testament. Israël s'amusait à revenir à Dieu, il abandonnait les seigneurs, et là Israël a fait des choses atroces, et Dieu pendant presque 7 années a permis que la main des Madians et des fils d'Orient soit forte sur effectivement le peuple d'Israël. Et le peuple fut malheureux. Et quand Israël arrivait dans des moments difficiles, et là tout d'un coup la repentance venait à monter vers l'Éternel. Et Dieu envoyait les prophètes pour encore une fois de plus interpeller. J'aime ces prophètes, des vrais prophètes de Dieu. On ne les nomme pas. Ils n'ont pas de prénoms dans la Bible. On ne sait même pas, bien sûr après David, on sait qu'il y a eu des personnes comme Nathan et d'autres. Mais j'aime ces prophètes anonymes. J'aime ces prophètes anonymes parce que, comme je l'ai dit à mes collaborateurs, que le grand réveil que nous vivons, qui va s'exprimer encore davantage, les grands réveils avant l'avènement de Jésus-Christ, les grands réveils que nous attendons, nous qui sommes l'église du temps de la fin, ce grand réveil se réalisera non pas avec des archibishops, des fils, des grands serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, comme ils sont en train de nous saupoudrer à travers les réseaux sociaux. Non, les grands réveils. Je parle de la part de l'Éternel. Là, je me positionne en tant que prophète. Le grand réveil qui a déjà commencé. Le grand réveil se réalisera à travers ces prophètes, à travers ces serviteurs anonymes. Ces servantes de Dieu anonymes, ces serviteurs anonymes, ces femmes qui étaient à l'image des grands serviteurs de Dieu, le docteur Yonggi Cho, ces femmes qui étaient là autour de lui, dans le secret, ces mamans coréennes qui étaient là en train d'intercéder, sa belle-mère qui était là en train de l'instruire, de le bousculer prophétiquement. Et à travers ces femmes, qui faisait la fondation de la plus grande église aujourd'hui. Déjà de l'époque et aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui nous savons que la plus grande église, c'est l'église sans mur, l'église invisible. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il eut un soir, cher ami. Il eut un soir, il eut un matin. Dieu crée dans le soir. Il ne crée pas le matin.
Il n'écrit pas là où tout le monde est en train des projecteurs partout jusqu'à s'aveugler. Mais c'est le soir. C'est le soir que Dieu travaille. On a trop donné pouvoir au soir, aux ténèbres. On a trop donné pouvoir en disant que la noirceur, même jusqu'à la couleur de peau, a diabolisé la noirceur, le noir. Mais il eut un soir, cher ami, et il eut un matin. Il eut un soir, et il eut un matin. Et ce fut le premier jour. Et c'est dans le soir que Dieu travaille. C'est soi-disant dans les ténèbres, dans les shéols que Dieu travaille, cher ami. Oh, ne te trompe pas. C'est la voix des grandes eaux, la voix de la révélation. La voix des grandes eaux, c'est la voix des saveurs prophétiques. La voix des grandes eaux, c'est la voix de la connaissance. La connaissance Sophia. Cette connaissance qui te libère spirituellement, psychologiquement, moralement, physiquement, à travers la parole de Dieu, la parole Réma, la parole vivante de Dieu, la parole non révélée de Dieu, la parole secrète, mais puissante qui apporte la vie. Oui, Gédéon, fils de Joas d'Abiézer. Fils de Joas d'Abiézer. Moi, j'ai un de mes fils qui s'appelle Joas. Et je l'appelle Joas d'Abiézer. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'Éternel m'a ouzi. Nous étions dans Juge chapitre 6, du verset 1 jusqu'à la fin. À très vite, c'est votre frère. La voix des grandes eaux, la voix inspirée de Dieu. La voix puissante et permanente. Comme la force de l'Éternel, sa parole qui est vivante et permanente. La voix des grandes eaux. À tout de suite.